Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais un peu vous présenter mon écosystème Apple qui m'accompagne dans la vie de tous les jours et aussi dans le monde professionnel. Et bien sûr, on va commencer par la base de mon écosystème, mon iPhone 15 Pro. Un bijou de technologie, écran 120 Hz, 6,1 pouces, juste une perfection pour éviter d'être encombré, que ce soit dans la poche ou pour écrire un message ou pour consulter des mails ou etc. Cet iPhone comporte 3 appareils photo qui pour moi sont les plus importants quand tu veux dégainer directement ton téléphone, que ce soit pour filmer ou prendre des photos, et la qualité est là et c'est ce que je voulais sur cet iPhone. On a aussi la puce A17 Pro, vraiment un bijou de technologie aussi, que ce soit pour les jeux vidéo, pour faire des tâches et qui supportera du coup Apple Intelligence qui arrivera du coup dans quelques mois, et franchement j'ai hâte de le tester et on en fera une vidéo. On a aussi du coup du titane sur cet iPhone, franchement meilleur matériau que Apple pouvait utiliser pour fabriquer cet iPhone. Bien sûr la nouveauté de cette année, l'USB-C qui fait un grand changement dans cet iPhone, c'est que maintenant on peut avoir qu'un seul câble pour recharger tous nos appareils Apple ou tous nos appareils Android ou tous nos appareils électroniques qui comportent l'USB type C. Le deuxième produit qui me lâche plus jamais quand je pars, quand je fais quelque chose, c'est l'Apple Watch série 6. Et oui, j'ai pas eu pris la dernière parce que pour moi il n'y avait pas forcément beaucoup de nouveautés entre celle-ci et la dernière en termes de design, mais la série 6 fait bien son taf. Et surtout que moi il me fallait juste avoir le Always On Display sur cette montre, tout comme sur mon téléphone, et je peux plus m'en passer. Elle m'aide aussi à faire, que ce soit pour mes exercices, pour faire mon sport. Elle me sert aussi pour tout ce qui est les plans, les maps, prendre mon rythme cardiaque, etc. Vraiment au niveau santé, elle est excellente et je ne m'en passe plus. Franchement, quand je l'avais plus, quand je l'avais perdu, je me sentais vide, je me sentais qu'il manquait quelque chose sur mon poignet, et l'avoir retrouvé, ça fait beaucoup de bien de l'avoir retrouvé. Et franchement, je m'en sers tous les jours. Peut-être pas à 100% de son plein potentiel, mais l'écran me suffit, la puce est encore à jour pour les futurs WatchOS. Et franchement, si vous pouvez vous acheter une Apple Watch, prenez-en une. Ça vous sauvera peut-être une vie, ou vous verrez peut-être une différence au niveau de votre santé. Et vous ferez peut-être plus attention à votre santé. Le troisième produit de chez Apple que j'aime beaucoup et que franchement il me fallait absolument, et surtout quand je pars en déplacement, les AirPods Pro. Si vous devez prendre des écouteurs chez Apple, prenez directement les AirPods Pro 2. Pourquoi? Parce que c'est juste un bijou de technologie dans un petit boîtier et c'est juste incroyable ce qu'on peut faire avec. Je sais que y a les 4 qui sont sortis avec les réductions de bruit, mais ils sont pas aussi efficaces que les AirPods Pro 2. On a directement l'embout qui fait déjà une réduction de bruit passif, et quand vous activez la réduction de bruit actif dans les paramètres, c'est juste game changer. Vraiment, je ne peux plus m'en passer quand je vais prendre le train, le bus, partout où je vais en fait. Juste incroyable d'avoir ces écouteurs là, surtout son format très petit qui est tout le temps là dans ta poche, et tu peux sortir à n'importe quel moment quand t'as pas envie d'entendre les gens. Et surtout que si tu veux toujours entendre ce qui se passe en extérieur, le mode transparent est excellent, tout comme le mode adaptatif, même si ça dépend de certains. Je sais que moi des fois ça peut fonctionner, des fois pas, ça dépend aussi de votre environnement. Des fois ça peut pas forcément supprimer 100% des bruits ni mettre la transparence à 100%, mais des fois c'est bien quand tu fais juste 5 minutes à pied, que tu veux pas t'emmerder, et voilà. Et franchement si vous pouvez vous en acheter, achetez-les, c'est vraiment l'un des meilleurs produits que j'ai et que je regrette pas du tout d'avoir mis de l'argent dedans et de l'avoir acheté. Et surtout que vu que vous êtes déjà dans l'écosystème Apple, si vous le connectez, si vous voulez utiliser plusieurs appareils, c'est possible. Moi j'utilise avec mon téléphone, mon MacBook et mon iPad. Parlons maintenant de l'iPad Pro 2018. Alors cet iPad Pro, on en fera une vidéo, je vous en ferai une vidéo. Est-ce que c'est vraiment encore bon d'acheter un iPad encore en dessous des puces M1, ou est-ce que c'est vraiment nul? Est-ce qu'il faut pas l'acheter? Pour moi, en tout cas moi dans mon utilisation de cet iPad, ça me sert surtout en second écran et un écran portable pour par exemple regarder des films quand je suis chez par exemple mes grands-parents ou autre, ou quand t'es en voyage, t'as pas envie de sortir forcément ton MacBook et que t'as pas envie de te faire chier, voilà. Mais j'ai du mal à vraiment faire de cet iPad un outil créatif pour ma vie de tous les jours. Il me sert beaucoup en écran secondaire, donc couplé avec mon MacBook Pro, mais j'ai vraiment beaucoup du mal, mais j'essaye de me forcer à l'utiliser un peu plus dans la vie de tous les jours, et voilà. Mais aussi sinon, les interactions avec macOS et iPadOS sont juste incroyables, où tu peux directement utiliser clavier souris de ton MacBook sur ton iPad sans forcément avoir connecté ton Bluetooth, etc. La transparence est juste incroyable. Pareil, que ce soit avec AirDrop, que ce soit avec ton téléphone, tu peux passer de la musique soit sur ton MacBook, soit sur ton iPad, c'est juste incroyable. L'écran aussi
Xiaomi 13 pouces presque, donc 12,9 pour être vraiment très précis, juste incroyable. Et je peux plus m'en passer, genre je l'ai vraiment tout le temps avec mon PC, mon téléphone, tout mon écosystème, et c'est juste incroyable. Je peux vraiment plus m'en passer. Donc si vous pouvez, et si vous avez l'envie aussi, prenez un iPad, mais je vous conseille d'aller voir la vidéo de Nowtech qui parle des différents types d'iPad, des différents usages. Et si c'est votre premier iPad, ne prenez pas forcément le dernier si vous n'en avez pas l'usage. Moi je l'ai eu gratuitement, donc ça me permet un petit peu de me dire ok, je suis pas forcément tout le temps obligé de l'utiliser, mais c'est franchement un super achat quand t'es créatif et que t'as toujours eu l'habitude d'avoir plusieurs écrans. Là c'est le bon combo, MacBook Pro et iPad Pro. Et en parlant de MacBook Pro, bien sûr, MacBook Pro 14 pouces, voilà, M1 Pro, mais franchement très très content de ce produit. J'ai eu pour 1100 € au lieu de 1500 ou un truc comme ça, donc vraiment une très très bonne économie. Et juste la finesse de ce MacBook Pro, et surtout la puce M1 Pro, 16 Go de RAM, 512 Go en interne, pardon, et un écran XDR Retina, enfin en gros le meilleur écran du marché chez Apple, et je suis très très content. Et voilà, je ne peux plus m'en passer, c'est vraiment la meilleure machine. Donc c'est là où je fais mon montage, c'est là où je fais mes écritures, c'est là où je fais mes designs, c'est là où je fais un peu de tout, les miniatures, etc. Et il ne flanche pas du tout. Que ce soit sur Photoshop, Final Cut, After Effects, il ne flanche pas du tout, et c'est juste le meilleur achat que je peux faire. Et c'est ce qui vient aussi un peu mettre de l'énergie, du boost dans cet écosystème qui était déjà bien upgrade avec le téléphone, en passant du XS Max au 15 Pro, de pas d'iPad à un iPad Pro à 13 pouces surtout. J'aurais pu avoir le 11 pouces, dépasser de AirPods 2 au AirPods Pro 2 qui change drastiquement ma vie en termes d'utilisation de tous les jours, et le MacBook de plus de PC portable à un PC portable surpuissant qui est un tigre de monstruosité. Oui, cette expression, je viens de l'inventer. Mais surtout, j'ai deux derniers petits produits de chez Apple. Le AirTag, produit que j'ai tous les jours dans mon petit sac. Au moins, je sais où il se trouve, où il va. Et au moins, quand des fois je ne suis pas là, je sais où il se trouve. Et c'est juste incroyable cette technologie. Je sais que ça fait peur à beaucoup de personnes, surtout si vous allez voir la vidéo de Léo Duff. Ça fait très peur. Mais quand on fait un très bon usage, ça peut sauver des vies. Donc voilà, franchement je suis très content. Vous en avez pour une trentaine d'euros sur Amazon, et voilà, là je pense que je vais m'en racheter pour vous le mettre sur mes clés, sur mes autres sacs. Et le dernier petit produit que j'ai eu aussi gratuitement, c'est les AirPods Max. Ça aussi on va en parler. On va en parler de comment j'ai entre guillemets réussi à le rentrer dans mon écosystème, dans ma vie de tous les jours, de comment je l'utilise. Parce que ça a été du mal de détrôner les AirPods Pro 2 face aux AirPods Max. Mais par contre, quand tu veux te regarder une bonne petite série, un bon petit film, désolé les AirPods Pro, mais les AirPods Max sont juste largement meilleurs. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo où je vous présente un peu mon écosystème, de mon utilisation de tous les jours. On fera une vidéo dédiée sur chaque petit produit, et voilà, franchement, je suis trop content de cette évolution en même pas un an et demi de mes produits Apple, de mon écosystème Apple, et franchement, j'en suis juste trop fier, et voilà, surtout que ça m'aide créativement. Et voilà, sur ce, c'était Sky, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo tech dans 2 semaines. Sur ce, c'était Sky, croyez toujours vos rêves, salut!